La sélection U19 de Nouvelle-Calédonie s'est donc envolée cette semaine en direction des Samoa. Les jeunes Cagous y disputeront le tournoi U19 océanien, qualificatif à la prochaine Coupe du Monde U20 de la FIFA, un mondial qui se jouera en 2025 au Chili. Pour ce qui est de la compétition océanienne, 2 billets de la zone Océanie seront en jeu du 5 au 18 juillet en terre samoane. Le sélectionneur U19 de la Calédonie, Pierre Wadjoka, qui a composé un groupe de 23 joueurs avec quelques éléments qui évoluent déjà en championnat Super League. 10 clubs sont représentés dans cette sélection calédonienne. Gaïcha, Lossi, Magenta, Mondor, Wedge, Beleb Mondor, Yengen, Horizon Passo, Nedjeou et Tiga. Et c'est malheureusement dans un contexte peu évident que cette équipe coachée par l'ancien numéro 10 de la Calédonie tentera d'aller décrocher une place en finale de la compétition, synonyme de participation au prochain mondial U20 de la FIFA. Et ça commencera fort pour les Cagous, puisque d'entrée, ce samedi 6 juillet, les U19 calédoniens affronteront les Néo-Zélandais, à nouveau grands favoris du tournoi. Les joueurs du Caillou qui enchaîneront mardi face au PNJ, puis le vendredi 12 juillet contre les Samoa. Et il faudra se sortir de ce groupe B pour atteindre les demi-finales. Avant son départ au Samoa, l'équipe U19 qui a pu disputer un dernier match de préparation au stade Noumadélé face à une formation composée de joueurs de Super League, et aussi tout heureux de fouler à nouveau la pelouse du grand stade de Nouméa. De quoi offrir une belle opposition à nos U19 Cagous, qui ont maintenant un objectif, celui d'aller chercher une 3e participation à un mondial des jeunes de la FIFA. Et à cette occasion, Calédo Foot en profite pour revenir sur les 2 parcours aux Coupes du Monde U17 qu'a pour l'instant connu le football calédonien. Il faut revenir 7 ans en arrière pour se remémorer cette première historique de la Calédonie à une Coupe du Monde des moins de 17 ans. Souvenez-vous, c'était en Inde en octobre 2017. La génération des Pierre Bacot, Cameron Wadjangues, Titouan Richard, emmenés par leur capitaine Abiezer Jacob Génaud. Cette génération qui allait donc découvrir le très haut niveau mondial, avec pour une première historique et hasard du tirage, une rencontre face à l'équipe de France U17, comptant dans ses rangs un certain Aurélien Chouameni, pour ne citer que lui. L'apprentissage est difficile pour les jeunes U17 coachés par Dominique Quacciali, mais les défaites 7-1 face à la France, puis 5-0 face au Honduras, aboutiront finalement à un match nul, 1 but partout, face au Japon dans le dernier match de poule. Premier mondial U17 qui restera forcément gravé dans les esprits. Et il aura fallu attendre 6 ans pour voir à nouveau une sélection de Nouvelle-Calédonie retrouver le chemin d'une Coupe du Monde de la FIFA. C'est cette fois-ci du côté de l'Indonésie en novembre 2023 que l'on retrouvait une nouvelle sélection U17 mondialiste. Emmenés cette fois-ci par Leonardo Lopez, les Calédoniens auront hérité d'un tirage aussi merveilleux qu'effrayant, avec pour commencer l'Angleterre une sévère défaite 10-0 face à des Anglais bien trop forts pour des Cagous qui n'auront pourtant rien lâché. Les Anglais qui laissaient place dans la foulée au Grand Brésil pour une défaite cette fois-ci de 9-0, avec là encore une classe d'écart entre les deux équipes. Et puis pour finir, cette aventure indonésienne, un revers 5-0 contre l'Iran, avec à noter 2 buts encaissés dans le temps additionnel. Certes, les défaites qui auront été lourdes, mais les souvenirs demeurent. Et il est vrai que l'apprentissage du très haut niveau passe aussi par là. En tout cas, pour cette nouvelle campagne éliminatoire au 19 au Samoa, on retrouvera 5 joueurs qui étaient mondialistes en Indonésie.
en espérant que cette préparation difficile au pays n'altère en rien la compétitivité de cette sélection U19 concoctée par Pierre Wadjoka et son staff.